Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, un petit podcast qui parle des émotions lorsqu'on essaye de manifester. Je pense que ça va être un podcast qui va vous intéresser et va vous parler aussi. Avant de commencer avec le podcast, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous savez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, commençons avec le podcast. Donc comme je vous disais, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous. On va parler donc des émotions lorsque l'on manifeste. Vous avez peut-être vécu ou vous êtes peut-être en train de vivre des épisodes dramatiques, des crises. Peut-être que vous ne savez plus quoi faire. Vous pensez que vous avez tout essayé. Vous vous dites que vous ne pouvez pas faire plus et vous sentez cette impossibilité, etc. Et vous sentez cette montagne russe d'émotions. Et c'est là où j'aimerais donner mon point de vue, c'est qu'il faut arriver à comprendre quelque chose, que nous sommes Dieu. Je suis Dieu, nous sommes tous Dieu. Non seulement vous et moi en tant qu'êtres humains, mais tous, la nature, les rivières, les plantes, les animaux, tout ceci est Dieu. Parce que Dieu est un et se complète en plusieurs. Donc j'aimerais prendre le psaume de 46:10 qui dit « Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu ». Que moi j'utilise plutôt de cette manière, reste calme et sache que tu es Dieu. Donc je me le dis à moi-même. Cette partie humaine qui est aussi Dieu est celle qui ressent la souffrance, la douleur et la tristesse. Donc en général sur le chemin spirituel que nous parcourons pour retrouver la conscience d'être Dieu, on vit tout cela, car on est habitué à être d'une certaine manière. Et rompre cette habitude fait mal. Ça fait très mal. Et où ça fait mal? Ça fait mal à l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui nous bombarde donc des nombreuses pensées contradictoires, des pensées de tristesse, de douleur et d'anxiété. Toutes ces pensées qu'il a l'habitude de penser d'une manière catastrophique et comme je vous disais dans un autre podcast, qui est en relation aussi avec notre estime de nous-mêmes, donc notre image de nous-mêmes. Selon l'image de nous-mêmes que nous avons construit, de nous-mêmes et du monde, les pensées vont être plus ou moins catastrophiques. Mais rien de ce qui se passe à l'extérieur nous fait mal réellement. Ce qui nous fait mal, c'est la perception, les idées, la distorsion et l'interprétation que nous donnons à cette réalité. Rien de ce qui se passe à l'extérieur n'a vraiment de signification pour nous. Mais c'est notre esprit qui est habitué au chaos, il est habitué à penser de manière catastrophique et si on ajoute ça à que peut-être, donc comme je vous disais, l'image n'est pas très bonne de nous-mêmes, l'image du monde, l'impossibilité financière, amoureuse, relationnelle, etc., ça nous fait un combo catastrophique et une montagne russe émotionnelle que je comprends tout à fait. Mais notre part divine, selon moi, sait déjà où elle nous mène. Donc maintenant, c'est notre esprit humain qui décode ce que l'on voit, qui rationalise tout et le traduit donc en un sentiment. Et ce sentiment génère une pensée qui dit « Je ne peux plus continuer, cela ne peut plus être, je ne sais pas quoi faire, cette personne ne m'aime pas, cette personne ne me cherche pas, il s'est passé trop de temps, il y a une autre personne, c'est impossible. » Toutes ces choses que l'on se dit lorsque nous avons donc ces montagnes russes émotionnelles et cette attaque de pensées peut-être récurrents qui sont catastrophiques. Et c'est là où nous devons donc utiliser ce psaume 46:10 que j'adore énormément et c'est « Reste calme et sache que tu es Dieu ». Nous devons arriver à comprendre et à intérioriser, surtout avec la pratique, qu'à ce niveau, donc au niveau terrestre, humain, on pense, on choisit une réalité, nous l'assumons comme vérité, mais on a été déchargé de toutes les responsabilités quant à la réalisation manuelle.
On ne fait que ressentir, on ne fait que imprégner cette sensation. Et c'est là où réside réellement notre pouvoir. Donc avec cette sensation d'être merveilleuse, cette sensation d'être abondante, d'avoir assez, cette sensation de que le monde nous traite d'une certaine manière, cette sensation de que cette personne en particulier me traite d'une manière, ma conception, le concept aussi que j'ai de cette personne, etc. C'est là où réside notre pouvoir, dans le sentiment, le ressentir. Mais notre pouvoir divin, c'est cette partie divine qui rend possible ce que l'on désire voir dans la réalité. Et il comprend un seul langage, qui est la sensation de quiétude, le psaume 46:10. Cette sensation de quiétude permet donc à cette partie divine, qui est la dimension quadridimensionnelle, comme l'appelle Neville, de manifester dans le monde physique ce que l'on expérimente dans le monde imaginaire ou dans le monde des ressentis, et il interprète donc ce sentiment et il nous le montre à l'extérieur, ce que nous assumons comme vrai. Alors qu'on peut avoir des réactions en tant qu'être humain, c'est tout à fait normal, et béni soit le fait que nous ayons des réactions humaines, car nous avons une part humaine en nous, nous sommes des humains, et en tant que nous sommes ici, manifestés comme nous le sommes, nous allons avoir une partie humaine qui va pleurer, qui va se sentir mal, qui va réagir à la réalité, et c'est tout à fait normal. Mais on grandit, donc quand on s'éveille dans la compréhension de la conscience, la compréhension de nous-mêmes, on comprend que nous sommes ce Dieu, donc comme nous dit Neville, nous sommes ce Dieu qui manifeste tout quotidiennement dans nos vies. Donc lorsqu'on arrive à en prendre conscience, lorsque nous prenons conscience de nos réactions à la vie et de nos émotions, on peut arriver à les contrôler. Et vous me direz comment ? Avec la maîtrise de nous-mêmes. Et cette maîtrise nous a été donnée, nous a été dotée quand on est venu sur cette terre. Nous avons le contrôle de nous-mêmes. Donc l'invitation d'aujourd'hui, c'est de comprendre que nous sommes Dieu exprimé de manière humaine et que cette expression humaine souffre, pleure, chante, rit, danse, elle fait tout ce qu'elle a à faire dans le monde physique. Mais la clé réside dans le fait qu'en revenant, en nous connaissant en tant que conscience, en sachant ce que nous sommes, cet être qui reste intact. Nous avons à l'intérieur de nous-mêmes un être qui reste intact. Même si on tombe 1000 fois, même si on pleure, si on lutte contre le monde, cet être que nous sommes, cet être divin que nous sommes, il reste intact et il travaille toujours pour réaliser ce que l'on choisit, en permanence. Donc si on tombe, on doit revenir à nous-mêmes. Et si on doit revenir 1000 fois, jusqu'à ce que nous devenions une personne droite en pensée et en émotion, car c'est vers cela que nous évoluons, on revient à nous tout le temps. On ne fait absolument rien de mal. Pleurer, tomber, rien n'est mal. Parce qu'on ne peut rien faire de mal, parce que nous sommes Dieu. Donc cette partie intacte, on arrive à la ressentir ou à la toucher, par exemple, moi j'appelle ça lorsque je sors de mon esprit. C'est-à-dire lorsque je me concentre sur ma respiration. Beaucoup de fois, je le dis, respirer. Mais parce que la respiration, ça nous permet de sortir de cet esprit qui est totalement, peut-être avec des pensées catastrophiques, peut-être avec des pensées qui sont trop difficiles pour nous à gérer et des sentiments, des émotions, etc. Lorsque l'on arrive à sortir de notre esprit et à juste nous concentrer sur la respiration, nous secouer émotionnellement, reconnaître que nous sommes en train de, je ne sais pas, de vivre quelque chose qui nous blesse, quelque chose qui nous fait mal, une peur, etc. Mais à partir du moment où on le reconnaît et on respire et on revient à nous-mêmes, tout ça perd leur pouvoir, perd totalement le pouvoir parce qu'on comprend que lorsque l'on fait ça, lorsque l'on respire, qu'on revient à nous-mêmes, les pensées n'ont absolument plus raison d'être. Donc c'est ça aujourd'hui l'invitation. Les émotions, la montagne russe émotionnelle est tout à fait
naturelle. Je ne veux pas dire normale parce que je ne veux pas la normaliser, mais elle est tout à fait naturelle. Il n'y a rien de mal à cela. Vous ne faites rien de mal. Vous êtes en train d'apprendre. Nous sommes en train d'apprendre à contrôler nos émotions, à trouver la meilleure manière pour nous de pouvoir contrôler ces émotions, c'est-à-dire de travailler sur notre estime de nous-mêmes, de travailler sur nos émotions, de respirer, de méditer si nous en avons besoin, de faire des choses qui nous font nous sentir bien, etc. C'est ça, parce qu'on est venu vivre dans un monde physique, on est venu participer donc à cette réalité, mais surtout ce que l'on veut, tout être humain, ce qu'il veut, c'est la tranquillité, la paix, et pour moi c'est ça le bonheur, c'est la tranquillité et la paix. Sur ce, je vous laisse passer une excellente soirée et je vous vois dans le prochain podcast.